Les autorités égyptiennes ont exécuté ce mardi matin 11 détenus. Les mises en cause ont été condamnées pour des affaires de droit commun en 2020. Les défenseurs de droits de l'homme ont dénoncé des dizaines d'exécutions en Égypte. En RDC, Modeste Bahati Lukwebo est élu ce mardi président du Sénat. Il a obtenu 89 voix sur 109 membres de la Chambre haute du Parlement. Cette élection confère désormais au président Félix Tshisekedi tous les leviers du pouvoir. La campagne de vaccination contre Covid-19 a démarré progressivement sur le continent africain. Le Nigeria a reçu ce mardi près de 4 millions de doses de vaccins destinés à lutter contre le coronavirus. Le vaccin est financé par le dispositif COVAX. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. En République démocratique du Congo, Modeste Bahati Lukwebo est élu ce mardi président du Sénat. Il a obtenu 89 voix sur les 109 membres de la Chambre haute du Parlement. Cette élection confère désormais au président Félix Tshisekedi tous les leviers du pouvoir dans sa constitution de nouvelle majorité parlementaire. Reportage. C'est une élection sans surprise. Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a obtenu 89 voix, soit la majorité absolue, et devient le président du Sénat. C'est ce qu'a déclaré le président provisoire de la Chambre haute du Parlement congolais, Léon Mamboléo. Le Sénat congolais compte 109 membres. Le président élu du Sénat, Bahati, âgé de 65 ans, a été plusieurs fois ministre de l'ancien président Joseph Kabila, mais s'est rallié en juin 2019 à son successeur, l'ex-opposant Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Investi président de la République en janvier 2019, Tshisekedi a ensuite dirigé jusqu'en novembre dernier en coalition avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila. Il a ensuite mis fin à cette coalition et s'est lancé dans une conquête de tous les leviers du pouvoir. En janvier, le sénateur Bahati a rempli la mission que lui avait confié le président Tshisekedi de constituer une nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation en sa faveur à l'Assemblée nationale en vue d'écarter les partisans de l'ancien président Kabila regroupés au sein de son Front commun pour le Congo. Avec l'élection de Bahati, le président Tshisekedi a placé ses partisans à la tête des 3 plus importantes institutions politiques du pays après l'élection de Christophe Mbosso comme président de l'Assemblée nationale et la nomination de Jean-Michel Sama Lukonde comme Premier ministre. Au Niger, l'opposant Ama Amadou a été conduit lundi soir à la prison de Filengue, à peu près 3 jours de garde à vue pour son rôle présumé dans les troubles ayant suivi la proclamation des résultats de la présidentielle. Il s'était lui-même présenté vendredi à la police de Niamey. Reportage. L'opposant Ama Amadou a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Filengue à Niamey sous beaucoup de chefs d'accusation, dont sa complicité dans des manifestations et destruction de biens selon les services du procureur. Ama Amadou, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, est également accusé de propagande régionaliste et de propos de nature adressés les gens les uns contre les autres. L'opposant s'était présenté de lui-même vendredi à la police de Niamey où il a passé 3 jours en garde à vue avant d'être emprisonné sous décision du doyen des juges d'instruction chargé de son dossier. Le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Hada, l'avait accusé la veille d'être le principal auteur des troubles ayant éclaté à Niamey après l'annonce le 23 février par la Commission électorale nationale indépendante CENI de l'élection de Mohamed Bazoum au second tour de la présidentielle. Ces troubles ont fait 2 morts, entraîné des pillages de commerce, des destructions d'infrastructures et de biens privés et ont conduit à l'interpellation de 468 personnes, selon le ministre de l'Intérieur. Lundi, la coalition de l'opposition CAP 2021 et ses alliés ont annoncé leur détermination à défendre la victoire de l'opposant Mahaman Ousmane par tous les moyens de droit. Elle exige la libération sans condition des personnes interpellées, dont Ama Amadou. Des soldats nigérians ont investi déjà ce mardi Dikwa pour sécuriser le centre humanitaire et la base locale des Nations Unies, attaqués dans la nuit du lundi par des djihadistes. Une attaque condamnée par les Nations Unies. Les cibles des djihadistes sont une base locale des Nations Unies et un centre humanitaire à Dikwa,
ville située à 90 km de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, qui abrite plus de 130 000 personnes, dont 75 000 ont déjà fui d'autres parties de la région et vivent dans des camps où ils dépendent de la distribution de nourriture des organismes d'aide. Les Nations Unies ont condamné avec fermeté cette attaque. L'attaque a commencé hier soir, selon Edward Callon, le coordonnateur humanitaire de l'ONU au Nigeria, dans un communiqué. Dans ce communiqué, l'ONU parle d'un groupe armé non étatique à l'origine de cette violente attaque durant laquelle plusieurs installations humanitaires ont été directement ciblées. Lundi soir, des sources militaires humanitaires avaient affirmé à l'AFP que l'attaque avait été perpétrée par des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Ces sources avaient également affirmé que 25 travailleurs humanitaires étaient bloqués à l'intérieur de ce site. On ne connaît pour l'heure pas la nationalité de ces employés. Le gouvernement nigérian et l'armée n'avaient pas encore réagi. Edward Callon précise que cette violente attaque affectera le soutien apporté à près de 100 000 personnes qui ont désespérément besoin d'une aide humanitaire. Le nord-est du Nigeria est en proie à un conflit meurtrier depuis 2009 et le lancement d'attaques par les islamistes de Boko Haram. La campagne de vaccination contre Covid-19 démarre progressivement dans les pays africains. Le Nigeria a reçu ce mardi près de 4 millions de doses de vaccins destinés à lutter contre le virus. Les vaccins sont financés par le dispositif COVAX. Avec une population de plus de 200 millions d'habitants, le défi pour le Nigeria s'annonce immense. Un premier lot composé de 4 millions de doses sur les 16 millions du vaccin AstraZeneca Oxford est arrivé ce mardi dans le pays. La vaccination doit commencer vendredi avec les professions à risque, a déclaré le porte-parole de la présidence, ajoutant que le président et le vice-président recevront également une injection dès samedi. C'est un grand jour pour le Nigeria, a déclaré le directeur de l'Agence nationale en charge des programmes d'immunisation. Nous avons travaillé dur pour être prêts à administrer le vaccin au personnel de santé. Il restera un travail énorme pour protéger la population du Covid-19 et cela demandera un effort global et concerté, a-t-il ajouté dans un communiqué. Le Nigeria veut vacciner au moins 70% de sa population de plus de 18 ans d'ici les 2 prochaines années, mais ce chiffre paraît très ambitieux compte tenu des immenses défis sécuritaires et logistiques dans ce pays géant. Des avions cargo attendent de transporter les vaccins dans les 36 États qui composent le Nigeria. Le Nigeria comptait mardi 106 017 cas de Covid-19 recensés, dont 1915 décès. Je vous le disais en titre, les autorités égyptiennes ont exécuté ce mardi matin 11 détenus. Les mises en cause ont été condamnés pour des affaires de droit commun. Déjà en 2020, les défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé des dizaines d'exécutions en Égypte. Reportage. Les nouvelles exécutions ont eu lieu dans une prison près d'Alexandrie, selon une source sécuritaire qui précise que les détenus exécutés avaient été condamnés pour des meurtres commis au cours des dernières années dans les gouvernorats d'Alexandrie et Beira. Samedi, 5 autres personnes, dont 3 femmes, avaient été exécutées à Ismaïlia, également pour des affaires de droit commun. En décembre dernier, Amnesty International avait dénoncé une frénésie d'exécution en Égypte avec la mise à mort de dizaines de détenus dans les derniers mois de l'année 2020. Les autorités du pays se sont lancées dans une horrible frénésie d'exécution ces derniers mois, mettant une multitude de prisonniers à mort, avait estimé une organisation non gouvernementale. De son côté, Human Rights Watch avait indiqué en octobre que 49 exécutions avaient eu lieu en 10 jours ce même mois et avait demandé l'arrêt immédiat des mises à mort. L'organisation estime que sous la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi, élu en 2014, l'Égypte est devenue l'un des 10 pays pratiquant le plus les peines capitales. La charia, ou loi islamique, est la principale source de la loi égyptienne selon la constitution de 2014. Elle légitime l'application de la peine capitale. Les exécutions visent des détenus de droit commun, mais aussi des opposants accusés notamment de faits de terrorisme. Reporters sans frontières a annoncé mardi le dépôt d'une plainte en Allemagne pour crime contre l'humanité visant notamment le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman. L'ONG dénonçant sa responsabilité dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et l'emprisonnement d'une trentaine de ses confrères.
déposée lundi auprès du procureur général de la Cour fédérale de justice en raison de sa compétence sur les principaux crimes internationaux. La plainte porte sur la persécution généralisée et systématique des journalistes en Arabie Saoudite et cible, outre le prince héritier, 4 autres hauts responsables saoudiens, a précisé RSF dans un communiqué. Aux côtés du dirigeant de facto du royaume, soupçonné d'avoir directement commandité l'assassinat de Jamal Khashoggi, RSF attaque ainsi son ex-proche conseiller, Saoud Al-Qahtani, l'ancien directeur adjoint du renseignement, Ahmed Al-Assiri, mais aussi Mohamed Al-Otaibi, ancien consul général à Istanbul, et Maher Moutreb, officier du renseignement à la tête de l'équipe qui a torturé et tué le chroniqueur de Washington Post. Consulté par l'AFP, la plainte inédite également déposée contre X détaille par ailleurs les exactions commises contre 34 journalistes emprisonnés dans le royaume, dont 33 sont toujours en détention, à l'instar du blogueur Raif Badawi. Torture, violence et coercition sexuelle, disparition forcée, privation illégale de liberté physique, face à ce qu'elle qualifie de crime contre l'humanité, l'ONG estime que le système judiciaire allemand s'avère le plus adapté en vertu de la compétence universelle appliquée outre-Rhin qui permet à un État de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, quelle que soit leur nationalité et l'endroit où ils ont été commis. Cette action par laquelle RSF espère l'ouverture d'une enquête qui serait une première mondiale survient quelques jours après la publication d'un rapport du renseignement américain estimant que MBS a validé l'opération visant à capturer ou tuer Jamal Khashoggi. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Sika. À très bientôt. Agréable journée à chacun et à tous.